Ça va bien. Vous allez bien. Je crois avec un échange technique avec l'équipe de RSP de façon très efficace et nous aurons très bientôt une bonne conclusion et Huawei se comporte selon la conclusion et aussi conformé aux lois de sous-traitance dans ce pays. Oui, nous sommes prêts d'accompagner à l'autorité de la RDC. Déjà, il y a eu un moratoire depuis l'année passée dans les télécoms qu'on avait donné, je crois, de 60 jours à toutes les sociétés sous-traitantes non éligibles pour pouvoir s'y conformer. Et d'ailleurs, c'était la toute première décision, c'était dans les télécoms. Après la campagne de vulgarisation de la loi sur la sous-traitance, mais aujourd'hui, on n'est plus à 60 jours. C'était depuis l'année passée. Nous allons vers presque 10 mois. Ce qui fait que les sociétés qui ne se sont pas conformées à la loi sur la sous-traitance, tous les contrats seront nuls, sans condition et avec effet immédiat. Parce que le délai est largement dépassé. Ceci nous prouve noir sur blanc, c'est de la mauvaise foi et ils ne veulent pas travailler en partenariat avec les Congolais. Et ceux-là qui ne veulent pas travailler en partenariat avec les Congolais pour développer la chaîne des valeurs, je pense qu'il n'y a jamais eu de loi sans des mesures contraignantes. Et nous allons maintenant les contraindre à pouvoir être en ordre. Et la meilleure façon de les contraindre, nous allons appliquer l'article 28 qui nous donne le pouvoir de sanctionner. Et cela doit servir d'exemple aux autres que le Congo de Félix Tshisekedi veut développer l'entrepreneuriat dans le pays. Les expatriés, tout comme les nationaux, ils doivent travailler ensemble pour développer la chaîne des valeurs. D'ici là, nous allons publier les sociétés éligibles dont nous avons dans notre base de données. Nous allons les disponibiliser à Huawei et ils vont certes respecter les procédures des appels d'offres pour pouvoir gagner les marchés en bonne et due forme. Mais, et ce sont des sociétés éligibles dans les secteurs de la technologie. Et il est très important de développer ces entrepreneurs dans les secteurs de la technologie parce que lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, lorsqu'on parle de la sous-traitance, il y a ceux-là qui ont tendance de voir que la sous-traitance, ce n'est que dans les mines. Non, la sous-traitance, c'est dans tous les secteurs de l'activité économique nationale, raison pour laquelle il est important de développer tous les secteurs. Et d'ici là, vous allez voir la publication qui sera faite pour les entrepreneurs dans les secteurs de la technologie.